Aujourd'hui, nous parlerons de ces œuvres à côté desquelles vous êtes sûrement passés et qui méritent clairement le détour. Dans cette vidéo, je vais donc vous les lister et vous les présenter avec un résumé pour chaque œuvre, ainsi que de courts extraits pour illustrer mes propos. Dream Team est un animé de sport, plus précisément de basket, mais aborde beaucoup de sujets de société. L'histoire parle de Sora Kuramatani, un lycéen de petite taille qui fait du basket et rêve de remporter l'interlycée. Cet animé aborde de nombreux sujets tels que l'abandon ou la reprise après de longues années, voire même de commencer tard, ainsi que de ne pas être aux premiers abords fait pour ce sport et bien d'autres sujets importants. Cet animé comporte 50 épisodes pour l'instant, car je vois bien et espère voir une saison sortir d'ici peu. Cet animé m'a beaucoup plu car cette œuvre s'adresse directement aux sportifs. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet animé, c'est vraiment que l'on parle de tout ce qui est l'aspect psychologique d'un sportif, comme la motivation, l'effet de la défaite, etc. Les personnages sont réellement attachants, ont un développement cohérent et ont tous une histoire intéressante. Usama Ranking est un animé parlant de Boiji, un très jeune prince, fils d'un grand roi puissant et respecté dans tout le royaume. Boiji, lui de son côté, est sourd et ne possède aucune force, mais rêve d'être roi et possède une puissante détermination à le devenir. Un animé avec un style graphique très beau et mignon, mais ne vaut mieux pour vous ne pas vous y fier, car il ne s'agit pas d'un animé pour enfants. Usama Ranking, c'est une histoire de rivalité entre deux frères, une histoire d'aventure unique et une histoire très complexe et intéressante à découvrir. J'aime énormément cet animé, c'est même un coup de cœur du moment, même si je n'ai rien de réel à dire dessus étant donné que cet animé m'a fait l'effet d'un coup de foudre. L'auteur a su gérer les mystères et la hype, nous donnant à chaque épisode de nouvelles intrigues et nouveaux mystères. Un parfait exemple d'une histoire maîtrisée. Ce film parle d'un jeune homme qui, après être rentré de la guerre, va développer des stress post-traumatiques qu'il tentera de soigner par des drogues et en deviendra dépendant. Dans sa dépendance aux drogues, il va se mettre à braquer des banques et en parallèle à ça, vivra sa vie de couple pleine de rebondissements. Chérie est un film intéressant, qui a une très belle réalisation et qui parle d'un sujet tout aussi intéressant qui est l'impact sur l'état psychiatrique des gens qui ont été à la guerre. Ce film est une expérience que je ne saurais décrire, qui possède un casting de titans avec Tom Holland qui joue le personnage principal et les frères Russo à la réalisation, notamment connus pour avoir réalisé Infinity War et Endgame. Rien que ça. You're it for me. I feel the same way. I joined the army. Why would you do that? Sometimes I feel like I've already seen everything that's gonna happen. « 36 quai des Orfèvres » est un film français qui parle de deux policiers rivaux. Bon ok, j'avoue celui-là est super connu et c'est même un pilier du cinéma français. Peut-être que je parlerai du cinéma français dans l'avenir d'ailleurs, mais revenons-en à l'histoire. 36 quai des Orfèvres parle de deux policiers rivaux qui sont Léo Vrings et Denis Klein, qui ont tous les deux des manières d'agir différentes mais qui peuvent tous les deux devenir le grand patron du 36.
En parallèle de leur rivalité, il y a aussi une enquête qui prend une immense place dans le film et qui est menée contre un gang de braqueurs très bien organisé. Un très bon film que je recommande et qui est d'ailleurs un coup de cœur du moment, vu que je l'ai regardé récemment et qui malgré son âge a une tellement bonne réalisation qui n'a absolument pas vieilli. Tu vas avoir besoin de tes gars. Comment t'as eu le tuyau? On laisse passer, on attend qu'ils sortent de la zone. Oui, va putain, on nous a dit de pas bouger. Denis, qu'est-ce que tu fous? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de trouver votre bonheur. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.